Allons-y maintenant avec le sujet de Vincent. Sûrement que ça va vous inspirer peut-être un petit élan pour aller concrétiser ce qui suit. Peut-être pour chez vous. Et comment? Je ne connaissais pas l'ampleur du parrainage civique. Donc, au Québec, il y a plus de 1000 personnes qui font du bénévolat, qui font du parrainage civique en ce moment au Québec. Donc, l'idée, c'est de jumeler un citoyen, une citoyenne qui veut faire du bénévolat avec une personne qui est marginalisée par ses incapacités, que ce soit déficience intellectuelle, que ce soit un trouble de santé mentale, que ce soit un handicap physique. La personne n'agit pas à titre de professionnel ou d'intervenant psychosocial avec la personne jumelée. Il ne faut pas être spécialiste. Non. C'est vraiment une relation amicale. On fait un match d'amis, un jumelage. Avec des entre ces deux adultes? personnes-là. Oui, absolument. Ben, le bénévole doit être un adulte, ça, c'est Je sûr. comprends, mais je veux dire, le Il bénéficiaire. y a de tout. Il y a des gens en CHSLD, il y a des gens qui sont en famille d'accueil, il y a des gens qui habitent chez eux, il y a des gens donc, de tout type, là, comme je disais, des handicaps physiques aussi, des problèmes de déficience intellectuelle, etc. Donc, on dit parrainage civique parce que le parrain ou le bénévole est parrain ou marraine et la personne marginalisée est filleule. Mais dans les faits, c'est une relation égalitaire où chacun donne et reçoit. C'est vraiment une relation d'égal à égal. Et on dit civique parce qu'on fait appel donc au civisme, au citoyen qui veut s'impliquer. L'idée, c'est, au-dessus de tout ça, c'est de créer une société plus juste, plus humaine, parce que ces personnes-là sont considérées comme des acteurs, des agents de changement social, parce qu'ils permettent donc à ces gens-là à participer plus facilement à la société, etc. Ça vient de Wolfensberger, un homme qui est à l'origine donc, de la philosophie en Amérique du Nord. On peut voir des images ici là, de gens, de parrains et de filleuls. Il est arrivé ici, un Allemand qui est arrivé à 16 ans aux États-Unis, qui est devenu docteur en psychologie et qui a développé cette formule-là, lui, pour faciliter le retour à la vie normale de ses patients qui avaient des incapacités intellectuelles. Il implante ça dans les années 70 et dès 76, il y en a au Québec. Et là, il y a 20 organismes de parrainage civique au Québec. Donc, là, Quand tu dis organisme, j'entends que c'est géré. Alors, ils vont rencontrer le bénévole, le parrain éventuel ou la marraine. il y a un agent de jumelage qui fait tout ça. Il va avoir une évaluation du bénévole, de ses besoins, de ses motivations, de ses attentes et aussi de ses références. Pour des raisons sécuritaires, on vérifie tout ça naturellement. on le souhaite. Et la personne filleule va aussi remplir un formulaire d'inscription où elle parle de ses besoins. Majoritairement, on va faire des jumelages de même sexe, mais ça pourrait être un jumelage mixte là, si c'était voulu par les deux parties. Il y a quelque chose de grand frère dans tout ça et grande sœur, évidemment. C'est vraiment ça, là. Quelque chose qui C'est nous rappelle- prêter du temps, donner du temps. Tout à fait. Il y a quelque chose qui nous rappelle ça, mais comme je disais, il y a une relation aussi d'égal à égal. On n'est pas non plus dans une relation avec un mineur et un majeur nécessairement. On est vraiment dans une relation C'est vraiment cool. d'amis. Et on faut mettre à peu près 2 à 3 heures par mois. Il faut s'engager au moins pour 1 an, parce que c'est du long terme. Ça dure beaucoup plus longtemps que ça, le jumelage. Mais c'est 2 à 3 heures par mois. On a parlé... C'est une soirée, dans le fond, par mois, là? Tout à fait. On a parlé avec Sophie Martin, elle, qui est jumelée avec Annabelle depuis 4 ans et demi. Et Sophie, elle a 46 ans, Annabelle a 25 ans. Et elle faisait, qu'on peut voir à gauche à l'écran, Sophie, déjà beaucoup de bénévolat, mais elle cherchait une activité qui lui demandait un peu moins de temps. Et ça lui en demande moins. Elle dit, aux 3 semaines, on se voit 2-3 heures. Et on fait une activité ensemble. Et c'est assez libre, les activités qu'on peut faire. Hein. On nous laisse libre après ça. Une fois que le jumelage est fait, la première rencontre avec l'agent de jumelage est fait, ils font des activités en fonction de leur goût, leur budget respectif. On va prendre un café, on va faire des commissions, on va voir un film, selon leur disponibilité. Elle a fait beaucoup d'activités familiales. Sophie avait dit au début, je veux quelqu'un, elle avait pu dire, je veux pas quelqu'un qui a une mobilité réduite parce que je veux qu'on fasse des activités avec les enfants, qu'elle rencontre mes enfants, qu'on aille au zoo. Ça fait partie des choses, venir se baigner à la maison. Ça fait partie des choses que je veux faire. Donc, Fait que tu expliques un peu ce que tu souhaites avoir. oui, puis ce que tu peux offrir aussi pour que le jumelage soit parfait. Pour pas qu'après, on dise, ouais, ça, c'est des activités que je peux moins faire, que j'étais moins prête. Elle avait dit ça. Et ce match-là, ce jumelage-là, c'est parfait, c'est fait parce que dès la première rencontre, Hey, elle dit que ça a fonctionné. Émotivement, c'est engageant. Par exemple, tu t'attaches là, des deux côtés, Oui. filleul et parrain, marraine, et c'est engageant beaucoup. Tout à fait. Alors Mais là, tu comme l'amitié. t'embarques, mais c'est beau en Moses. Oui, puis comme l'amitié est un engagement aussi, hein, c'est le début d'une amitié. C'est engageant, on s'attend à ce que notre ami nous rappelle. Et ça doit dégager les gens qui sont responsables de ces personnes-là aussi. Oui. Ça donne un break. Oui, c'est vrai, aux gens Et qui ça sont donne une autour. autre relation que la famille. Et pour la personne qui fait le parrainage, pour le parrain, Sophie nous disait, moi, je retire beaucoup de ça parce que Annabelle est toujours souriante, toujours dans le moment présent. À chaque fois que je la vois, elle m'apprend à être dans ce moment-là. Elle a dit, j'ai des enfants, mes enfants ne voient pas beaucoup la différence. Et là,
il côtoie la différence. À Actonville, il n'y a pas toujours, il y a pas une beau. différence énorme partout. Là, il dit, il la voit. Alors, il y a des besoins énormes, je vous Ah le là dis. là, ben, prenez des notes à la maison. On va mettre ça sur notre site Internet. Le site Internet va être sur notre site et le 1-877-PARRAIN, 1-877-727-7246 si vous voulez parrainer, parce qu'il y en a 1000 en ce moment, jumelage au Québec. Mais il y a 650 personnes sur la liste d'attente en attente d'un parrain ou d'une marraine. Donc, il y a de la place si vous voulez mettre Et ce tu temps-là. débourses faire pas de cette l'argent, là, découverte-là. c'est du temps que Non, tu c'est du donnes. temps. Et de tu la dé- disponibilité. Puis dans tes activités, ben, si tu n'as pas de sous pour faire des activités, puis tu vas juste marcher dehors puis aller au centre d'achat, ben, c'est ça que tu fais. Tu offres ce que l'invites peux à offrir. souper, Tu l'invites à oui. souper. On pourrait remettre le numéro de téléphone, si je peux me permettre de le demander peut-être là, un peu plus longtemps. Puis prenez-le en note. On a envie de pousser cette idée-là. Vincent Bolduc, merci. Quand vous pouvez mettre le numéro de téléphone, merci beaucoup de le faire. Alors, on le prend en note, on le laisse là, puis on va aller voir Pierre Bruno, si vous voulez bien. Merci beaucoup, Vincent Bolduc. Merci bien.